Regardez, d'habitude c'est moi qui... Ça va cuire lentement, il est 14. J'espère que vous allez bien. Il est 19h27. Aujourd'hui, je vous ai pas trop pris. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Attendez, je vous installe et puis on va discuter. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, je vous ai pris. C'était le matin quand on se préparait pour aller au culte. Ensuite, nous sommes allés au culte. Après, je ne sais même pas à quel moment je vous ai plus repris. Je vous ai laissé en fait. Nous sommes allés déjà à 3h. Je me suis réveillée. À 1h, je me suis d'abord réveillée. J'ai dormi très tôt, non, j'ai dormi à 22h. À 1h, je me suis réveillée. Et ensuite, je me suis rendormie. À 3h, je me suis encore réveillée et je n'arrivais plus à dormir. Je me suis dit, au lieu de rester dans mon lit, je vais aller prier. Parce que parfois, quand tu te réveilles comme ça, c'est peut-être Dieu qui t'interpelle pour que tu ailles prier. Donc, à 3h, je suis allée prier. Et j'étais fatiguée, hein, mais j'ai prié. Après, la force est venue. Et après, j'ai continué à prier. En fait, j'ai pas senti le temps passer jusqu'à... J'ai prié jusqu'à 6h. C'est maintenant en fait que je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps. Ça m'a trop fait plaisir. Bref, pour un dimanche, surtout qu'après je devais aller à l'église. Et après, je suis allée prendre ma douche et je me suis dit je vais dormir un peu puisque le culte commence à 9h. Donc j'ai pris ma douche, je suis repartie dans mon lit. J'ai scrollé sur mon téléphone et vers 7h juste, je me suis dit ok, tu dors un peu pendant 30 minutes. J'ai dormi pendant 30 minutes, après je me suis réveillée, il fallait réveiller Ruben, bref, qu'il mange et après me préparer. Voilà, c'est à ce moment-là que je vous ai pris. Nous sommes allés à l'église, nous sommes rentrés. Mais déjà, quand on allait à l'église, les paupières étaient lourdes. Je sentais que le manque de sommeil commençait à me rattraper. La fatigue commençait à me rattraper. Nous sommes allés à l'église, on est rentrés, j'étais KO. Donc, mon mari a fait la salade. J'ai pris ma salade et puis je suis allée au lit. Il n'y a pas longtemps que je me suis réveillée. Mais je n'ai pas dormi dès que je suis allée au lit. Nous sommes et le culte a pris fin vers 13h. On est passé au marché. J'ai fait un petit marché, pas un grand marché, surtout que Ruben est en vacances, je ne veux pas trop aller au marché avec lui. Il n'aime pas en fait la foule. Il est comme moi. Il n'aime pas la foule.
Bref, donc après nous sommes rentrés vers 14h, le temps de faire la salade, tout et tout. Il était 15h, on a mangé. Vers 15h30, 16h, il était presque 16h quand je suis allée m'allonger. Donc j'ai dormi vers 16h30, je me suis réveillée vers 18h moins. Ça m'a fait beaucoup de bien. Même pour me lever de mon lit, c'était un combat. Et après, comme il fallait qu'on fasse le tri des jouets de Ruben, on a fait le tri. En tout cas, on ne l'a pas forcé. On lui a dit, tu choisis les jouets que tu veux partager. On a quand même été très surpris parce qu'il a choisi quand même de bons jouets qu'il veut partager. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on en a profité aussi pour enlever les jouets qui ne servaient plus à rien, qui étaient cassés, mais qui gardaient tout le temps pour les jeter. Et on a fait aussi un petit tri côté... Je disais, on a fait aussi un petit tri côté vêtements. Bon, dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'avais déjà fait un bon tri. Là, j'ai encore fait un petit tri. C'est un petit short comme ceci, un pull, un petit bermuda comme ceci. C'était pour l'année dernière que j'avais acheté pour l'école, mais ça ne va. Non, c'était même ma petite soeur qui avait acheté ça pour l'école. Un petit pull. Et imaginez, ça, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça quand? C'était jeudi. C'est jeudi que je suis allée au marché. J'ai acheté ça jeudi parce que samedi, il avait spectacle. Fête à l'école, la fête de Noël à l'école. Et il fallait un bas rouge. Donc, on a cherché ce bas avec une de mes petites sœurs. On a cherché ce bas. C'était jeudi ou mercredi? Bref, je ne sais plus. Bref, on a cherché le bas. On trouvait juste des bas qui n'étaient pas de son âge. Pour 12 ans, c'était compliqué. Et Ruben... Par rapport à sa morphologie, en fait, il faut trouver au niveau de la taille. Regardez cette taille. Regardez. C'est petit. C'est petit. Donc, quand nous sommes rentrés, il a essayé. Bah, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Alors que c'est pour des enfants de 12 ans. Donc, ma soeur, comme elle va au marché, elle a dit, Yaya, il porte juste samedi et après, on va revendre. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais aller donner à ma soeur pour qu'elle revende. Mais ça, c'est à partager. Je vous bouge dans tous les sens. Excusez-moi. Maintenant, je vais vous montrer les jouets. Vous ne voyez pas, c'est pas grave. Parce qu'il a mis le piano de côté. Il a mis ce petit, je sais pas si c'est un tracteur, si je sais pas c'est ce que c'est. Il a mis cette ambulance. Les portes sont à l'intérieur. Il a mis une voiture de police. Regardez, il a mis cette guitare qui est encore en bon état aussi. Et puis des petites voitures comme ça, voilà. Et puis il y a ces chaussures, ces anciennes chaussures qui ne lui vont plus, que j'avais bien nettoyées, que je vais aussi mettre à partager. Un autre sac, on dirait. Il y a aussi ce jouet, c'est enfin, attendez, je vais vous le prendre de face. C'est enfin la fin du règne de ce jouet. Ma petite soeur l'avait acheté juste pour m'embêter. C'est-à-dire, c'est un jouet qu'on a surnommé le bruiteur parce qu'il fait beaucoup de bruit. Et ma petite soeur l'avait acheté pour Ruben juste pour m'embêter, pour qu'il fasse du bruit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir une petite soeur qui aime embêter sa grande soeur? C'est ça, le bruiteur. C'est la fin du règne. C'est la fin du règne du bruiteur. Ruben a demandé qu'on le partage. Il a dit qu'il est maintenant assez grand, il ne va plus embêter maman. Il y a aussi ces chaussures, je les avais nettoyées. Voilà. Il fait chaud. Il fait vraiment, mais vraiment chaud. Heureusement qu'il y a de l'électricité.
Ensuite, je vais vous poser ici. Bon, là, je vais vous parler maintenant des produits terminés, comme ça je pourrais les jeter. J'ai 2 produits terminés, c'est ça? Non, j'en ai même 3, je pense, non, 2 seulement. 2. Ça, c'est un désodorisant, fabrique désodorisant textile. Odeur, c'est coton, c'est ça? C'est air fry, c'est coton? C'était coton. Je pense que c'était coton. Où est-ce que c'était écrit coton? Je sais que c'était coton. Ça sent très bon. Mais sauf que l'odeur ne met pas du temps. Mais ça sent très très bon. L'odeur fait à peu près 30 minutes dans la maison. Ça coûte pas cher. Et voilà. C'est fini. Et je n'arrive pas à retrouver ce parfum. Et j'ai terminé aussi. Oups! C'était quoi le deal? Expliquez-moi, c'était quoi le deal? Pourquoi j'ai... Attendez, ça c'est... Oh, zut. Je sais pas c'était quoi. Je sais pas ce que je voulais faire. Je sais pas. Cette poudre-là, je l'avais achetée chez Normal. C'est une poudre... Attendez. Grâce. Non, je t'ai pas appelé. Je vais faire les choses en ordre. Je t'ai pas appelé. Ok. Là, c'est bon. C'est une poudre que j'avais achetée chez Normal. Je disais, c'est la banana Dreams de WC loose powder poudre pour le visage. Sincèrement, c'est pas écrit que ça floute, mais je trouve que ça floute bien, les pores. Après, moi, je n'ai pas des pores vraiment dilatés, mais je trouve que ça floute quand même. Vous ne me voyez pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, ça matifie bien. Sincèrement, ça matifie très bien. Je trouve que même quand il fait très chaud, tu peux transpirer, mais dès que tu passes ton mouchoir, que tu t'essuies en fait, il suffit de ne pas frotter comme ceci, quoi. Si tu t'essuies comme ceci, ben, en tout cas, ton maquillage reste intact. C'est vraiment une poudre que je te recommande et elle coûte pas cher. Elle doit coûter 5 € ou 6 €, elle coûte pas du tout cher. Donc c'est normal. Je la trouve presque pareille à celle-ci de Huda Beauty et je la mets même sur le contour de mes yeux sans problème. Bref, c'est pas de ça que je voulais te parler. Je voulais te parler de ce masque que j'ai terminé du Petit Marseillais. J'ai vraiment aimé ce masque. Réparation 4 en 1, organique Friendly, huile de figue de Barbarie bio. Je l'avais acheté chez Action à moins de 3 €. C'est un masque pour protéger contre la casse, appliquer sur cheveux mouillés 3 minutes puis rincer. Ça peut être aussi utilisé en après-shampoing 1 minute. Ça peut être utilisé en soin sans rinçage pour protéger les pointes, appliquer sur cheveux humides ou secs. Ça peut être utilisé en masque de nuit pour réparer toute la nuit, appliquer sur cheveux secs, une noix sur les longueurs avant le coucher, rince au réveil. Sincèrement, moi je l'ai utilisé en après-shampoing, en masque, en soin sans rinçage. Je ne l'ai pas utilisé en masque de nuit. Il hydrate très bien les cheveux, il laisse ses cheveux tout doux et ce qui est génial, c'est que tu le laisses juste poser pendant 3 mois. 3 mois. Non, grâce, il n'y a pas de masque en laisse poser 3 mois. Tu laisses juste poser pendant 3 minutes et après tu rinces. Sincèrement. Si j'étais encore en France, j'allais, si je repars, pas si, quand je veux repartir, oui, susceptible de l'acheter, mais ici, je l'ai aussi vu, mais ici, il coûte, je trouve qu'il coûte cher, il coûte dans les presque 9-8 €, quelque chose que j'ai acheté à 2 €, 3 €, bon, oui, il y a le transport, il y a la douane, il y a tout ça, mais bon, tu vois, après l'avoir acheté à moins de 3 €, oui, j'arrive. On m'appelle pour me dire que c'est prêt. La nourriture, le dîner est servi. C'est mon mari qui a réchauffé la nourriture. Moi, j'ai préparé le riz et lui, il a réchauffé le reste. C'est prêt? D'accord, j'arrive. Donc ça, je l'ai retrouvé ici, mais ici, il coûte trop cher pour le racheter. Voilà, peut-être qu'un jour, je le rachèterai, I don't know, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je peux jeter ces produits. C'est tout ce que je voulais vous montrer comme produit terminé, je pense. Oh, Jésus-Christ, ah, Seigneur. Écoutez, mon mari est venu me chercher pour qu'on aille manger, donc je vous reprends certainement tout à l'heure. Ça, je vais jeter. C'est tout comme produit terminé. Je me dis, est-ce qu'il y a encore un autre produit, mais je ne pense pas.
Je ne pense pas. Écoutez, on va aller manger. On va manger et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure. J'ai failli oublier de clôturer la vidéo. J'étais déjà dans mon lit, prête à dormir, même si j'ai pratiquement dormi toute la journée. Là, vous entendez le ventilo, je suis désolée. Donc, je disais, j'étais déjà dans mon lit, prête à dormir, et je me suis rappelé que je n'avais pas clôturé la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? On a mangé. Oui, on s'est séparés sur ça quand les garçons sont venus me chercher. Oui, j'appelle aussi. J'appelle aussi mon mari garçon, parce que c'est un garçon. Voilà. Non, c'est parce que j'ai reçu un commentaire comme ça. Il y a une fille d'une abonnée, bon, elle va se reconnaître, qui a dit que pourquoi j'appelle mon mari garçon. Ben, c'est parce que c'est un garçon, tout simplement. C'est un grand garçon, mais c'est un garçon quand même. Bref, donc quand on s'est séparés, quand les garçons sont venus me chercher pour aller manger, donc on a mangé et après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été longtemps avec les femmes de ma vie au téléphone, puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma douche et voilà, faire des soins. Et là, il est temps de se reposer pour bien attaquer la semaine des fêtes. On sent qu'elle sera chargée. Mais bon, par la grâce de Dieu, on compte sur la grâce de Dieu en tout cas. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, même si ça a été une petite vidéo. Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait de cuisine. J'ai juste préparé du riz. Et le reste, c'est mon mari qui a fait réchauffer la nourriture. J'étais trop fatiguée. Comme je vous l'ai dit, comme je m'étais réveillée tôt, ça m'a rattrapée après. Et toute l'après-midi, j'étais très fatiguée. Mais bon, demain, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. On attend demain. On attend demain. C'est pas la peine de... Voilà, on attend demain. À chaque jour suffit sa peine. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve très bientôt demain pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de me dire, est-ce que je m'arrête au 24 ou je continue? Si tu es arrivé jusqu'à la fin, merci. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je continue les vlogs ou j'arrête au 24? Comment tu le sens? Moi, je sais pas. Sincèrement, je sais pas, voilà pourquoi je demande votre avis. Bon, si les vlogs vous plaisent, et là c'est mon chien qui aboie parce qu'il y a un taxi qui s'est arrêté devant notre parcelle. Mais c'est pas pour chez nous, hein. Le taxi, je pense que c'est chez les voisins. Non, le taxi s'est arrêté devant chez nous, mais la personne qui est dans le taxi, c'est dans la parcelle voisine. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Grâce, les gens comprennent. Bref, parfois je m'embrouille moi-même dans ma tête. Écoutez, je voulais vous dire, dites-moi, oups, mon ventre. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Je continue les vlogs ou je m'arrête au 24 comme ce sont les vlogs masques? Je m'arrête au 24 ou que je continue? Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. C'est comme ça le cœur, c'est comme ça. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Ça me fait énormément plaisir. C'est comme ça le cœur. Non, grâce, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Comme ça. Ah, les jeunes, ils font comment? Bref, au revoir et à demain.